fabriquer sa crème solaire maison. Oui, c'est possible et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a maintenant 2 ans, en 2019. Et pour cela, je remercie Emma de Planète Addict qui a partagé cette recette que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, je commence par désinfecter tout le matériel. En principe, c'est avec de l'alcool. Mais c'est vrai que j'en ai pas, donc j'ai sorti mon fidèle vinaigre d'entretien, vinaigre ménager, et ça va aussi très bien. Alors là, je me suis protégée, comme tu peux le voir, par un masque parce que je vais manipuler la poudre minérale. C'est l'oxyde de zinc en l'occurrence qui va donner cette protection solaire optimale et qui va donner cette teinte blanche à la crème. Et en fait, c'est aussi ce qui permet de réfléchir le soleil et donc de se protéger au maximum. Et donc, à présent, place à l'huile de coco qui a un indice de protection de 8. Tu peux trouver plus d'infos sur l'article de blog de Planète Addict que je te mets en barre d'infos. Et puisque cette crème, je la réalise pour mes propres soins, eh bien, je la travaille à même la matière, un peu comme si j'avais les mains dans la terre. En fait, je fais des ratios parce que je me suis basée sur ce qui me restait d'oxyde de zinc et donc je suis très heureuse de mes cours de maths. Ensuite, c'est le karité qui a un indice protection solaire de 6 et en fait tous les deux je les mélange ensemble parce que elles sont relativement solides et donc elles vont bien fondre et on peut même du coup en profiter pour s'en appliquer sur les mains. Et donc ensuite, place à l'huile d'olive qui a un indice aussi de 8. Et évidemment, en plein tournage, en pleine création, je n'avais plus d'huile dans mon huilier. Donc j'en ai profité pour faire la recharge avec mon bidon. Et voilà, c'est ça aussi la vraie vie. Ensuite, place à la cire d'abeille qui va nous donner ce côté texturé. Je sais pas, tu trouves pas ça juste magnifique? Quelle couleur! Ensuite, de l'eau filtrée. Donc personnellement, je la filtre à la maison. J'ai mis cette eau-là. Et donc en résume, on a la cire d'abeille, on a coco, karité qui sont un peu solides, olive et l'eau et l'oxyde quelque part par là. Alors ensuite, place à la partie cuisson. Donc je vais simplement mettre la cire fondre au bain-marie. Donc je la mets toute seule parce qu'elle va mettre beaucoup plus de temps. Et une fois qu'elle devient bien liquide, il faut quelques minutes, et bien je rajoute le karité et la coco. J'évite de les mettre trop tôt parce qu'elles vont fondre rapidement et il faut absolument éviter qu'elles surchauffent. Donc voilà, après quelques minutes, c'est réglé et c'est prêt. Et donc c'est à ce moment-là, hors du feu, que je rajoute l'huile d'olive qui est de toute façon déjà liquide. Donc pour moi ça ne fait aucun sens de la chauffer. Et ensuite va venir le moment où je vais délicatement ajouter le zinc en prenant bien soin de fouetter pour bien mélanger les matières ensemble. C'est un processus qui demande de la patience et c'est très méditatif et relaxant aussi. Donc ensuite, place à l'huile essentielle. Moi, j'ai choisi celle de lavande, c'est vraiment ma plante favorite et en plus elle a un indice de protection de 6. Alors simplement attention avec les huiles essentielles à bien respecter celle de la liste
sur la recette puisque il y en a qui sont photosensibilisantes et donc si on veut se préserver des brûlures, il faut être très attentif à ça. Donc on remélange encore une fois pour être sûr qu'il y en a bien partout. Alors pour information, on rajoute normalement une goutte de vitamine E pour éviter toute oxydation. Moi c'est vrai que j'en avais pas. Je sais qu'on peut aussi remplacer par l'huile de germe de blé ou du citron. Mais bon, n'ayant ni l'un ni l'autre, eh bien je vais simplement la conserver au frigo et éviter de trop l'exposer au soleil. Pareil pour le contenant, toujours privilégier des contenants ombrés parce qu'ils vont protéger des UV, de la lumière du soleil et donc les préserver un maximum. Et franchement, c'est la deuxième fois que j'en fais et j'ai l'impression qu'elle est encore mieux réussie que la première fois. Je la trouve vraiment très douce et elle a l'air aussi de mieux s'appliquer. Bon, en vrai là j'enlève mon masque, mais on peut l'enlever dès qu'on n'est pas en train de travailler avec l'oxyde de zinc. Voilà, j'espère que ça t'a plu de voir tout le processus et toutes les astuces pour créer sa crème solaire soi-même à la maison. Moi je trouve ça génial en tout cas de se reconnecter à la matière et de savoir qu'on est capable de faire ce genre de choses soi-même. Et voilà, je pense que et pour nous et pour l'environnement, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en sélectionnant soi-même ses produits. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.